co-construire ensemble le recrutement de demain. Donc là, vraiment un défi au vu des nouveaux usages, des nouveaux besoins, des nouvelles organisations. Alors la crise sanitaire, on sait, on l'a vu, elle n'a fait que pas forcément inverser les tendances, mais les accélérer et imposer une transformation très rapide au cœur des ressources humaines, mais au sens large, jusqu'au recrutement, où vraiment cette transformation s'est opérée de manière très forte dans le domaine du recrutement. Et le recrutement, justement, un spécialiste s'il en est, Golden Bees, qui a lancé l'initiative en partenariat avec le Hub Institute, Relance RH, que je vous invite à retrouver par ailleurs sur les réseaux sociaux, le hashtag Relance RH, mais aussi sur la plateforme du Hub Future of Work, où vous pouvez être amené à télécharger le livre blanc réalisé avec le Hub Institute, pour s'inscrire dans cette dynamique aussi, un état de fait, le Covid, qu'est-ce qui s'est passé et comment derrière on valorise aussi cette dynamique pour mettre en avant des solutions et mettre en œuvre les bonnes pratiques pour les acteurs du recrutement qui souhaitent opérer aussi une prise de hauteur stratégique qui puisse leur bénéficier au quotidien, à l'opérationnel, chose vraiment très très importante pour que le recrutement devienne aussi un business partenaire et pas qu'une fonction transverse. Alors, comment à présent co-construire le recrutement de demain? On en parle avec Marc-François Brasier, Senior Advisor chez Deloitte, et Jonathan Bordereau, CEO de Golden Bees. C'est à vous, messieurs. Merci Guilhem pour l'introduction et merci à toi Marc de partager ce moment avec moi. Donc du coup, le recrutement de demain commence dès aujourd'hui. Et ça, on l'a bien compris puisque la crise sanitaire a mis en première ligne les ressources humaines en faisant émerger de nouvelles manières de faire et surtout en mettant en lumière des besoins et des attentes des candidats et des recruteurs qui ont énormément évolué. Et c'est pour ça que l'initiative Relance RH qu'on a co-construit et imaginé avec le Hub Institute, elle est là pour sonder, pour analyser et comprendre le marché et les tendances de fond qui font le quotidien des acteurs du recrutement et surtout d'avoir la capacité de mettre en lumière, de vraiment pouvoir valoriser toutes les choses, toutes les méthodes qui permettent de travailler de manière plus efficace et plus adaptée. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec tous les retours que l'on a eus auprès de plus de 150 recruteurs, on a réussi à sortir 4 grandes convictions. La première conviction est que les pratiques des collaborateurs et des futurs collaborateurs ont changé. Donc forcément, il faut également changer les nôtres. La deuxième, c'est que les recruteurs doivent embrasser pleinement et intégrer la culture de la performance au sein de leur façon de travailler. La troisième, c'est que la tech et la data ne doivent plus être utilisées par les recruteurs comme un levier, mais vraiment comme une finalité. Et enfin, ce qui en découle, c'est que tous les RH qui ont eu la capacité d'intégrer finalement l'utilisation et le pilotage de la data au sein de leur activité opérationnelle sont capables d'apporter des réponses sophistiquées à des problématiques complexes. Du coup, Marc, j'ai envie de te demander à toi, qui est DRH de toujours, qui est un passionné et un amoureux des ressources humaines, quelle est ta vision sur ces aspects-là ? John, merci de partager effectivement ces résultats avec nous et avec moi. Effectivement, au regard de ce qui s'est passé ces derniers mois, qui ont été quand même un bouleversement assez profond sur un certain nombre de à la fois d'attentes, mais de pratiques, je pense que ce qui est intéressant, c'est à la fois de repenser un certain nombre d'activités dans la manière dont on gère le recrutement, mais la manière dont on les pratique. Alors, quand je dis repenser ou penser différemment la partie du recrutement, je pense à 3 premières choses. C'est penser loin, penser large, penser efficace. Alors, parce que ce penser, c'est l'amont, et après on verra comment on le décline dans l'action. Penser loin, c'est toute la notion d'anticipation. Penser stratégique. Alors, parfois, dans mes équipes, les gens me disaient, mais stratégie, c'est bien, mais t'es DRH d'un groupe, être stratégique, c'est ton rôle. Nous, à notre niveau, par exemple, le recrutement, sinon, qu'est-ce que c'est que la stratégie ? Stratégie, c'est la quantité de futur que je mets dans le présent. Est-ce que je recrute aujourd'hui parce que j'ai une description de fonction qui m'a été donnée, ou est-ce que je me projette sur les besoins futurs ? Chez Deloitte, aujourd'hui, on travaille énormément avec les entreprises sur tous les enjeux de strategic workforce planning, voir où nous serons demain.
Ça me fait penser à une image qui est très très bonne, qui a été donnée par un des plus grands joueurs de hockey canadien, Wayne Gretzky, qui disait le bon joueur de hockey, c'est celui qui va là où le palais se trouve. Le grand joueur, c'est celui qui va là où le palais va se trouver. Ce qui est intéressant pour nous, c'est de savoir où les besoins vont être. Et donc, ce strategic workforce planning est un élément très important. Et la data nous permet de faire des choses que nous n'étions pas capables de faire il y a quelques années. Deuxième dimension, effectivement, c'est penser large. Aujourd'hui, si nous ne pensons que dans le cadre de l'entreprise telle qu'elle est définie aujourd'hui, avec nos collaborateurs, on a une vision restreinte. Il faut savoir que, alors les États-Unis ont toujours un temps d'avance sur nous, en bien ou en moins bien parfois, mais les freelances, par exemple, ont énormément augmenté. On est à des taux qui sont pas loin de 30%, ce qui est énorme, et que demain, ça atteindra probablement, dans les quelques années à venir, 50%. C'est parfois subi, mais c'est aussi parfaitement choisi par certains. Et on se retrouve avec des recruteurs, effectivement, des collaborateurs ou de futurs collaborateurs qui disent « je préfère être freelance que d'être collaborateur ». Donc, il faut penser avec 3 dimensions, j'appelle ça les 3 B, comme en stratégie, build, buy, borrow. Les compétences, elles peuvent être construites en interne, build. Elles peuvent être acquises à l'extérieur, je dirais dans le cadre d'un recrutement, buy, ou d'une acquisition. Borrow, c'est tous les partenariats qu'on peut être amené à établir et penser beaucoup plus largement la notion d'entreprise. Puis dernier point, penser efficace, c'est qu'aujourd'hui, là encore, la data nous permet beaucoup de choses, les outils nous permettent beaucoup de choses, mais il faut avoir conscience que parfois on perd beaucoup d'énergie. Les études qui ont été faites montrent qu'à peu près seulement 2% des candidats touchés sont en finale recrutés. Quelle perte d'énergie! Quelle démotivation potentielle pour les gens qui ne sont pas retenus. Donc voilà, je pense que repensons un peu tout ça et soyons du coup plus ciblés dans les approches que nous avons grâce à la data, grâce à tous les outils qui existent aujourd'hui. Comme tu le sais, hein, je suis tout à fait en phase avec tout ce que tu viens de dire. Et d'ailleurs, il y a un chiffre qui est assez intéressant qu'on a sorti de l'étude de Relance RH. C'est qu'aujourd'hui, à peu près 40% des RH se considèrent comme des business partners. Donc, ils ont vraiment incorporé le fait que leur rôle au sein de l'entreprise est stratégique, puisque en fait, il va leur permettre de recruter les bonnes personnes pour développer le business et du coup pérenniser l'entreprise. Après, toi, Marc, qui échange avec justement des DRH et des entreprises et le monde du recrutement depuis des années, comment tu penses que cette notion de vraiment être assimilé comme des business partners et non pas juste comme des simples recruteurs, elle doit être déployée et comment ça peut devenir quelque chose d'inhérent dans toutes les sociétés? Ce que je pense, c'est, du coup, ça va faire le lien avec le deuxième point, c'est la manière dont on agit dans le recrutement. D'accord ? Pour être business partner, et pour tout dire, j'aime pas trop le terme de business partner, qui me semble être effectivement une notion de « je suis au service de ». Oui, je suis, mais il y a plus que ça. La fonction RH, elle est autoportée dans sa certain nombre de dimensions. Je préfère le terme de strategic partner, et même plus d'acteur stratégique. Parce que la fonction RH, elle a sa propre dimension et sa propre contribution. Et dans le domaine du recrutement, ça suppose aussi que, de la même manière que dans la manière dont on le pense en amont, il faut l'agir aussi différemment avec ce qui est en train de se passer et en faisant levier sur à la fois les nouvelles attentes des potentiels collaborateurs, mais également sur les leviers que nous offre la technologie. De la même manière que je disais, penser loin, large, efficace, il faut agir loin, large et efficace. Agir loin, c'est de se dire que il faut sortir, je pense, des recrutements où nous ne recrutons uniquement que sur l'expérience antérieure. Aujourd'hui, on sait bien que le taux d'obsolescence des compétences est en train d'évoluer à vitesse grand V. Toutes les études qui sont faites aujourd'hui par je ne vais pas citer tous les chiffres, mais globalement, on sait que le taux d'obsolescence d'une compétence dans les années 80 était de l'ordre de 15 ans. Il est passé à 3 ans. Ce qui est considérable. Et on sait très bien qu'une grande partie des compétences aujourd'hui qui existent seront refondues dans les 5 ans à venir, de l'ordre de 25 à 30%. Donc, compte tenu de ça, je préfère que nous pensions à potentiel plutôt que nous pensions uniquement expérience. D'ailleurs, l'expérience n'est pas toujours la performance dans l'expérience qu'on a vécue, mais on pourrait y revenir. Ça, c'est agir loin, agir potentiel. Agir large, c'est la diversité sous toutes ses formes. C'est une dimension critique, on en parle beaucoup, il faut le mettre en mouvement. C'est la diversité de tous les modes que l'on connaît, de genre, je dirais d'âge, mais aussi de mode de pensée, de formation. Donc,
plus nous agirons large, plus on aura la chance effectivement de se nourrir d'un potentiel beaucoup plus important de talent dans les organisations. Et puis agir efficace, c'est le lien avec tout ce que offre la technologie aujourd'hui pour automatiser et aller beaucoup plus loin dans nos processus de recrutement. Quand on pense que pendant la crise, Walmart a embauché 235 000 personnes en 6 semaines, 235 000 personnes en 6 semaines. C'est énorme. Ils l'ont fait comment ? Ils l'ont fait effectivement en repensant complètement au travers de l'automatisation, mais pas que, leur processus de recrutement. Donc voilà, donc il y a vraiment, on vit une période assez fantastique. Il faut que nous, en tant que RH, et là, moi je le vois avec Deloitte, on accompagne nos entreprises sur un certain nombre de choses qui, opérationnellement, leur permettent de décliner cela. Écoute, merci pour ce retour. J'aimerais rebondir sur quelque chose que tu as dit et qui est lié à justement cette notion de performance. En fait, il n'y a pas de performance s'il n'y a pas de mesure. Et aujourd'hui, et notamment au sein de l'entreprise que je dirige qui s'appelle Golden Bees, où on est là pour faire de la publicité de recrutement et finalement notre ADN est lié à la performance, on se rend bien compte qu'on se bat quand même contre des murs et parfois quand même qu'on se tape la tête contre des murs. Bien évidemment, on s'est rendu compte en 6 ans que les mentalités des recruteurs et des entreprises a énormément évolué et ça commence à émerger et ça commence à être vraiment une clé de choix dans l'utilisation de ces prestats et surtout dans le pilotage de son activité. Mais on se rend compte clairement que c'est pas quelque chose qui est inhérent et que les entreprises qui ont un lien tout de suite économique avec le recrutement ont quand même plus tendance à aller dans ce sens-là. Qu'est-ce qui fait, à ton avis, Marc, selon toi, que l'on pourra accélérer ce process-là qui est existentiel, notamment dans un monde qui est ouvert, on est sur une économie mondiale, et aujourd'hui, on n'a plus le temps, en fait, de procrastiner et de reminer quelque chose dans son coin. Il faut être rapidement efficace, parce que sinon, structurellement, ça devient compliqué de se battre contre des grandes organisations, comme par exemple les GAFA. Donc, comment on peut avoir cette mesure de l'efficacité de la performance comme quelque chose qui soit une norme? Tu sais, John, là, tu touches un point auquel je suis particulièrement sensible. C'est un de mes combats j'allais dire de longtemps. La fonction RH, malheureusement, souffre d'un déficit de quantification, mais parfois même d'objectivation. On ne peut pas tout quantifier dans le domaine de l'humain, mais on peut arriver à objectiver. D'accord ? Et je pense que dans le domaine du recrutement, il y a beaucoup de choses qui peuvent se mesurer pour gagner en efficacité. Et donc, ce que nous offre aujourd'hui la technologie, la data, les algorithmes, enfin ce que je veux dire, quand on parlait de diversité tout à l'heure, je suis touché par le fait de réaliser que paradoxalement, on a tous des biais. Il y a une étude de l'Université de Washington qui a été faite qui montre que 90 à 95% d'entre nous souffrons de biais. D'accord ? Inconscients. Paradoxalement, aujourd'hui, les algorithmes peuvent nous permettre d'aider par rapport à ça. Et la mesure du recrutement dès l'amont, jusqu'à l'embauche des collaborateurs, est une source, je dirais, infinie de capacité à nous améliorer et surtout à améliorer la qualité du match, du fit entre un collaborateur, qu'il soit externe ou interne, et une entreprise. Et ça, je pense que les prochaines années vont nous ouvrir des opportunités énormes par rapport à ça. Merci beaucoup, Marc.